un autre balado Chicks and Machines sur les ondes de BPM Sport, mais aussi sur toutes nos plateformes de médias sociaux. Et si vous venez de vous joindre à nous, qu'est-ce que c'est Chicks and Machines? Ben, c'est un média d'information qui s'adresse, en fait, que l'information est donnée par les femmes. Et on parle de sport motorisé en tout genre, mais ça s'adresse à vous aussi, messieurs. Je vous le dis, vous allez apprendre beaucoup d'informations dans le balado aujourd'hui, mais aussi sur notre site internet au chicksandmachines.com. Il y a de l'info au pied carré. Oh oui, madame! Aujourd'hui, je vous invite à attacher votre ceinture parce que c'est un spécial voiture. Oh que oui! Alors, j'ai des invités vraiment spéciaux. C'est hallucinant aujourd'hui, je suis content. Et on sort des sentiers battus. Et pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, on a Chantal Provencher qui est avec nous. Bonjour, Chantal. Allô? Chantal, qui est une pilote de course automobile sur terre battue. Miss 36! Ah oui, numéro 36, hein? C'est ça. Alors, on parlera de ta passion, mais aussi tout ce que ça comporte, la course automobile. J'ai bien hâte de t'entendre. Et on a également Rudy, et là pour ne pas Opimba, qui lui est un développeur d'applications en lien avec le monde automobile. On est en 2023, là. Oui, c'est ça. Automobile, on parle de vitesse, mais on parle aussi de passation de stationnement. Oui, Je pense que c'est bien dit. C'est bien le cas, oui. Oui, et on a également Max Shea, fondateur de Chicks and Machines, qui est à la réalisation, mais aussi co-animateur à mes côtés aujourd'hui. Et le gars qui va donner plein de commentaires. Oui, et si vous n'aviez pas encore compris, ce n'est pas Cindy Martin à l'animation, non, mais bien Annie Martel qui vous accompagne pour la prochaine heure. Et moi, je vais vous faire un petit quiz voiture à la fin de l'émission. Alors, c'est à ne pas manquer. Et comme je le mentionnais, attachez votre voiture, on part le balado. Attachez votre voiture. C'est parti! Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Démo Chrysler, Blainville Chrysler. La Gabière et Léo Harley-Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. De retour au balado Chicks and Machines en dessous des cocotiers de chez La Gabière. On se croirait à Maui, Hawaï. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, tu arbores la chemise hawaïenne à la perfection. J'ai décidé de porter la petite chemise de La Gabière. Oui, vraiment. Puis il y a une petite bière dans la poche ici. Vraiment, là... Merci. C'est ça. Hein? Merci. Hawaii 5.0 is in the house. Ah, tu dis 6.0. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre invitée Chantal Provencher, qui est une pilote de course automobile sur terre battue. Chantal, tu m'impressionnes. D'entrée de jeu, je te le dis, là. Vraiment, ton parcours est hallucinant. Et je dois l'avouer, là, je ne connaissais pas Chantal avant, il y a quelques jours, parce que veux pas, tu sais, on tripe sur le sport motorisé, mais on connaît pas tous les... Mais il y a beaucoup de branches dans le sport motorisé. Il y a beaucoup de monde dans le sport motorisé. Et là, quand j'ai parcouru ton CV ou ta fiche technique, j'ai été impressionnée. Wow! Tu fais de la course sur terre battue depuis combien de temps? Bien, en fait, moi, je vais commencer par dire allô tout le monde. Bonjour. Allô. Regarde, c'est poli en plus. Moi, j'ai commencé, en fait, en 2010 dans des petites classes. Et j'ai fait une progression de classe d'année en année. Quelques années dans une, quelques années dans une autre. Et maintenant, je suis en classe modifiée. Je course en modifié 358. Puis, là, attends, vient de où, c'est ça. cette passion-là pour la course sur terre battue? Parce que tu te lèves pas un matin à 4 ans puis tu te dis, moi, je veux courser. Non, c'est assez piqué. Cars, je veux pas trahir ton âge, mais les bagnoles, là, puis Flash McQueen, c'est pas de ton temps. Ah non, c'est pas de mon temps, ça date depuis longtemps que ça, effectivement. Fait que ça vient de où? Étant adolescente, moi, j'avais un monsieur qui restait dans mon quartier, qui coursait aussi en modifié dans ce temps-là. Et à chaque samedi matin, il essayait sa voiture dans la rue en arrière et j'entendais gronder ça tout le temps. Mon père, il était un petit peu mécano sur la voiture. Ma mère, bonne artiste, faisait du lettrage. What? Elle faisait le lettrage du gars? Parce que dans ce temps-là, c'était vraiment ça. À la main, là? Oui, à la main. What? Donc, en voyant ça, moi, tous les samedis, un jour, j'ai dit, Caroline, peux-tu m'embarquer à côté quelque chose, juste pour voir qu'est-ce que ça donne? Puis effectivement, j'ai eu mon petit trip là-dessus et j'ai tombé en amour et j'ai dit, à 14 ans, j'ai dit, un jour, je vais conduire un modifié. Mais attends, avant que tu ailles plus loin, un modifié, pour bien du monde, peux-tu définir c'est quoi un modifié? Bien, dans le fond, nous, c'est des voitures faites avec un frame en chromoly, en tubulure.
spécifiquement pour ça. Et la voiture est vraiment adaptée pour faire de l'ovale sur la terre battue. Donc, on a 4 pneus de grosseur différente. C'est ça, c'est différent. Pour pouvoir tourner en rond, exactement. Votre suspension est adaptée différemment pour forcer le virage à gauche, c'est ça? Exact. Le poids du véhicule, y est-tu Tout comme est adapté pour que ça vire à gauche? Exactement. Puis ce qui fait qu'il est modifié, c'est quoi qui fait que tu dis que tu es dans la catégorie modifiée? C'est parce que tu peux avoir un moteur de 2 millions d'HP ou... non, mais pas je- tant que 35 pouces cubes. le 135 pouces cubes! Pas tant que ça. Si on parle, je pars avec la classe Sportsman, qui est la classe plus basse. Ils ont des moteurs spec que tu peux acheter chez un concessionnaire. OK. Donc, il n'y a pas de modification, ça sort directement du concessionnaire. Tandis Sorti du que crate. nous, Ouais. c'est un moteur à la base qui a des bases normales ou non spec, mais que l'intérieur est tout modifié. Mais t'as-tu une équipe de mécanos qui te suit, qui fait ça, ou t'es comme bonne sur le ranch? Ben, bonne j'ai avec la quelques clique. gars qui me suivent dans OK. l'été, dans le fond, mais par contre, je fais beaucoup sur ma voiture. Ouais? Je fais tout. Mais non. Tout. Mais non. Le setup pour partir aux courses, il n'y a pas personne d'autre qui le fait, c'est moi. Je balance ma voiture, je fais mon setup, et si je me trompe, j'ai pas personne d'autre blâmer. après qui Hein? chicaner ou chialer, comme Mais les gars non! disent, mais c'est moi. Donc, c'est mon erreur à moi. Est-ce que t'es la seule qui fait ça, ou les gars ou les autres filles qui coursent font comme ils ont leur équipe de mécanos? Est-ce que t'es Ouais. une denrée rare? Présentement, en modifié, il y a une autre femme. Là, elle est un petit peu plus sporadique parce qu'elle a eu un enfant. Elle est plus jeune que moi. Moi, j'ai commencé sur le tard un petit peu. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est On est ça, très c'est quand même rare, Ça là. commence, je Ouais. vous dirais, à monter, à graduer dans des sous-classes pour pouvoir s'en venir tranquillement. On va avoir de très bonnes pilotes dans les années qui s'en viennent. Des femmes qui ont commencé aussi plus jeunes, donc c'est plus facile. Ouais. Puis le chemin est comme fait par des femmes comme moi qui, Ben oui, fait un bout de temps ben qui oui. sont là puis qui rouvrent le chemin tout simplement. Puis- D'ailleurs, est-ce- excuse-moi, Marc, Oh, vas-y, d'ailleurs, vas-y. dans un précédent balado, on a parlé avec Anthony, qui est animateur au 91.9 Sport, qui anime les courses à Granby, puis il parlait de ça. Anthony que la- Marcotte? Ouais. Oui, Anthony Ben oui, oui, Marcotte. ben oui, Donc, ben oui. puis je vous invite à aller le réécouter sur le chicksandmachine.com. Anthony qui nous parlait que des femmes qui sont en train, comme tu le mentionnais, de paver la route, on en voit pas beaucoup, mais on en voit de plus en plus. De plus en plus. Et Il y a un engouement. dans le monde automobile, on laisse, dans la course, on laisse de plus en plus de place aux femmes et les femmes prennent de plus en plus leur Ben place. oui. Mais est-ce dans que ce c'est, domaine-là. est-ce que vous autres, c'est des courses de femmes ou tu courses contre des gars? Moi, j'ai toujours coursé contre des hommes. Ah ouais? Personnellement, je me sens pas bien à courser contre d'autres femmes. OK, attends. là, Parce ouais, que, ouais, OK, pourquoi? je t'explique. Pourquoi? Je Ouais, t'explique. ouais, ouais, J'ai ouais. découvert ça l'an passé. OK. Je course aussi en VTT sur circuit, sur glace l'hiver. Mais il n'y a rien qu'elle fait pas. C'est pas OK. compliqué. là. Préparez-vous mentalement. là. Et j'ai essayé la classe féminine. OK. OK. Débutant Ouais. dans ce type de course-là. J'ai jamais pratiquement chauffé de 4 roues. Bref, je commence dans la classe féminine. Et après une course ou deux, je me sens pas bien. Genre, tu Je vas me vomir? sens pas bien. Ou, Je me sens pas bien, je me sens pas à ma place. Tu te sens pas à ta place? Et je me suis Pourtant. inscrite dans une deuxième classe Open, genre? avec des gars et pas de problème. Et là, j'ai vu mon plein potentiel. J'ai fait, oh, là, je suis à ma place et j'ai zéro restriction. Est-ce que c'est de l'orgueil mal placé? Non, Non? c'est simplement moi. OK. Simplement moi Mais- qui veux faire attention aux autres femmes OK. et qui me restreint. Puis C'est est-ce que, juste ça. ouais, c'est ça. Puis est-ce que c'est parce que, mettons, t'es compétitif. T'as pas le choix d'être compétitive, là. Je veux dire, tu sais, tu peux pas faire ces sports-là si t'es pas compétitive un peu. Moi, je serais pourri, comme je l'ai déjà dit, je dirais, allez-y, là, m'a finir ça, moi, tu sais. Mais tu dois être compétitive. Est-ce que c'est parce que, avec les filles, tu te forçais à aller à comme. Tu gardais le rythme des filles, puis quand t'as vu les gars, t'as fait, enfin, je peux, comme, Ouvrir la libérer, machine. ouvrir la machine. C'est ça? Ben honnêtement, avec les femmes, j'ai rien. Il y en a, là, que j'ai compétitionné, qui ça fait 12 ans, qui sont en VTT, Ouais. qui ont gagné plein de championnats, qui roulent au max. Là. C'est des méchantes bonnes pilotes. Ouais. Mais moi, je me sens pas bien. J'ai peur de toucher, j'ai peur Ah, de les OK, déranger. c'est ça j'ai- l'affaire. OK. OK. C'est vraiment moi, OK. vu que ça fait tellement d'années que je suis avec les hommes, que je me sens juste pas à ma place. Et avec One les of the gars, boys. avec les gars, comme on dit, je m'en fous. Ah, OK. ben c'est C'est juste intéressant, ça, pareil. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, ta passion pour la course automobile, ça t'a amené à voyager beaucoup. J'ai en tête d'ailleurs un rallye que tu as fait en Tunisie, mais tu en as fait ailleurs. Oui. Les rallyes que tu fais, exemple en Tunisie, c'est dans le sable, c'est dans le désert. C'est quoi un peu ce que tu vas faire
dans ces coins-là? J'ai découvert en 2018, il y avait un rallye qui se faisait en Tunisie. Et moi, j'ai déjà fait un peu de rallye dans la boîte au Québec. Tu sais, c'est un peu... on voit La ça boîte régulièrement. québécoise, La là. boîte, ah ouais. La mode québécoise. Et là, c'était sable, pavé, grenotte, un peu tout. Et j'ai fait, Colin, j'aimerais ça As-tu voyager. vraiment dit Colin? Hey, Rudy, il rit. hey. Il croit pas. Bonne pas question. tout. J'ai dit, pourquoi pas combiner une découverte à un voyage? Et c'est là qui m'a emmené la Tunisie, qui est mon premier rallye à l'extérieur du Québec. As-tu gagné? Je suis partie avec une copilote qui avait pas d'expérience, OK. qui avait le mal du transport Oh, God! et Quel qui bon voulait choix. regarder le paysage. Ah, wow! Donc, Hey, tout était réuni pour une victoire c'est assurée. incroyable. Étant une femme Est-ce que compétitive, c'est ton ami? Ben oui! voyons Exactement. donc. Oh, mon Dieu. j'ai eu certains problèmes Oh, mon et Dieu. elle était malade à travers la vitre. En Oh tout cas, non, bref. oh non, oh non, oh C'était non. un petit peu toute une aventure, Ouais, quand même, mais j'ai oui. découvert quand même le rallye, un peu le sable et tout. J'ai pas gagné. C'est pas grave, ça. J'ai terminé Mais par contre, c'est cinquième. facile. C'est J'ai terminé cinquième sur 18. Quand même. C'est quand même pas Quand si pire. même. Par contre, ça m'a vraiment donné la piqûre pour C'est ça, continuer. hein. Et je suis allée en Georgie par la suite. En C'est ça. Georgie, je spécifie, c'est pas aux États-Unis, c'est le pays. À côté, Ah, en dessous de la Russie. Oh, en Le Georgie, pays en Georgie, en dessous de la OK, Russie. OK. Je spécifie. Oui. On est Georgie. Annie Martel qui vient de faire une blague d'orgie ici. On est désolé. Mais on peut pas la changer, on l'aime de même. Il faut dire qu'on est dans notre troisième Oh balade. non, ça compte pas. Donc, t'es allé en Georgie. Oui, je suis le allée en pays, Georgie, oui, en dessous de la Russie. En dessous de la Russie. On entend l'Ukraine, à côté de Ouais. l'Ukraine, Ouais. donc dans ces régions-là. C'est en quelle année, ça? Ça, c'est en... On était dans le COVID. OK. 2019, 2020, ouais. 2020. Ah, c'est ça. Ouais, dans ce 2020. coin-là. Exactement. Il y avait encore plein de restrictions, mais je suis partie pareil. Là, avais-tu mieux choisi ta copilote? Ouais, c'est J'ai- ça la question qui j'ai- nous brûle. On l'aime, ta C'est copilote. une autre là. aventure, ça juste aussi. que- C'est une Ouais. aventure Ah à chaque fois, finalement. On aime ça, on aime ça. J'avais une demoiselle qui était copilote avec moi, mais vu le COVID, qui a décidé d'abandonner. Je me suis retrouvée toute seule. Hey, quand ça va bien, hein? J'ai fait un appel sur Facebook, etc., pour me trouver C'était quoi un les ou critères? une attends, oui, copilote. non, là, tu vas... Non, Un attends. ou une copilote. C'était quoi les Oui, critères c'est ça. que t'avais, tu sais, Ah, pour j'en ça? avais pas. T'en avais Non, mais Ben, il est là. parler français ou parler anglais, j'imagine. C'est tout. Ne pas parler Français, russe. anglais, Ouais. ça me dérange pas. Ouais. Écoute, là, j'étais comme pris et finalement, j'ai décidé de faire la classe mixte parce que j'ai trouvé un copilote. OK. 10 ans expérimenté. Oh, badass. 10 ans qu'elle Lui, là, il vomit pas quand il roule. Non, il vomit pas quand il roule, mais il était pas bon sur le mapping, il était copilote. Oh! Donc, quelques difficultés s'en sont découlées. Mhm. Par contre, c'était quand même un rallye assez 12 heures de pilotage par jour, dans le rock, Par dans les jour? montagnes. Tu par drives jour. pendant... Ça durait au total 5 jours, plus le travelling avant et après. Ouais, Fait qu'un total de 8 jours mais non, avec mais- le party à la fin de la semaine. Attends, tu pilotes. Parce que là, toi, là, c'est pas des side-by-side, ton Non, affaire. c'est des camions. Des camions. Tu sais, comme, explique-moi un peu, c'est quoi le type de véhicule, là? C'est pas, tu prends pas un Ford Toyota F-150, tu t'en vas dans Sequoia, le désert. jacké, C'est un Sequoia, avec des roues vraiment pour ça. Puis tu le fais En route. livrer là-bas, ton Ouais. véhicule, ou tu en... Je tu loue. trouves quelqu'un? OK, Oui, tu on loues. fait OK, la tu le location. loues là-bas. On OK. fait la Mais là, il location. est pas monté à ton goût là-bas, là. Il est monté avec ce que OK. tout le monde a, là. OK. Ouais, mais c'est- est-ce on est pris là, est-ce là. que 1036 fait le tour, fait quand même un peu, moi, ça, cette suspension-là, j'ajuste le preload, j'ajuste. Est-ce que tu fais... C'était impossible. Ah, Comment ouais. ça, La c'est seule impossible? affaire que je pouvais faire, c'est jouer avec les pressions des pneus, que j'ai fait pendant le parcours à quelque part, mais c'est la seule chose C'est que tout? je pouvais faire. Exactement. Pour être qualifié dans cette ligue-là de course-là. Parce que selon C'est- les réglementations de cette course-là. C'est la seule chose que j'avais le droit. OK. Hey. Mon Puis là, Dieu, cette 12 fois-là, heures avec par ton jour. copilote supposément bon. Hey, pourquoi tu mets des guillemets? Ah, mais... Ah, il était Il était inexpérimenté, OK, c'est c'est tout, ça. là. OK. C'est ça. OK. Vous avez Simplement. terminé combien cette fois-là dans cette course-là? Écoute, j'ai travaillé fort, autant en tant que pilotage. Des fois, j'ai aussi rentré des données en mapping. Finalement, on s'en est bien sorti. J'ai terminé deuxième. Wow! Elle dit ça comme si rien n'était. Ouais. Bravo. Combien étiez-vous?
On 18 au était, cas, on était, dans le fond, dans la classe mixte. On était 16 équipages, puis il y avait la classe féminine aussi. OK. Et- On était Insane. 14 pays au total. Mais Mais- ces voyages-là, là, ça coûte de l'argent. Oh non, T'sais, c'est gratuit, ça, non, mais Annie. t'sais, Non, non, la tu trouves ça à location, terre. tout ça, tu dois avoir soit les reins solides ou avoir de méchants bons partenaires d'affaires puis de commanditaires. Bien, c'est sûr que les soirées de financement vont aider. Ben oui, On trouve aussi des partenaires qu'on peut afficher sur les véhicules, des choses comme ça l'aide beaucoup. C'est qui le plus gros, là? Tu peux le nommer. Ton plus Ah, gros on va partenaire, là, saluer, c'est là. qui? C'est qui? Bien là, présentement, pour mon prochain rallye, j'en ai pas. Ben, Bon, vas-y, on fais- lance un appel à tous. Ce Fait que Kodak-là, ici, un là. petit appel à tous. Présentement, l'année prochaine, je veux aller à Oman, le pays, OK. à Oman, à côté de l'Arabie Saoudite. Et présentement, j'ai pas de partenaire pour le prochain rallye qui s'en vient, en février Bon, 2024. fait qu'on peut te rejoindre, là, on va pouvoir te rejoindre. Écoute, Facebook, rentrez en contact Messenger. avec Chicken Machines, on va vous passer la POC pour Exact, Chantal, oui. ça va nous faire Exact. La plaisir. prochaine fois, de 5 à 2, là, on vise la première C'est ça. place Mais- pour le prochain rallye. Mais Chantal, c'est capoté parce que, bon, là, tu fais de la terre battue. Oui. OK, t'es Miss 36 à la terre battue. Oui, de avril à octobre. Oui, c'est ça. Exact. Toutes les fins de semaine, tu courses. À toutes les fins de semaine, tu courses Oui. le soir, parce que ça, Oui. ça se fait plus le soir. Mais là, tu fais aussi ton trip dans des pays épiques pour aller faire du 4x4, tout ça. Oui. C'est cette flamme-là de devoir dépasser sa limite ou dépasser ce que... Tu sais, tu vas dans des pays, tu sais, la Georgie, pas l'État, le pays, tu sais, tu fais pas les pays les plus connus, les plus... Ça part d'où, ça? Tu sais, je comprends ta passion de la terre battue, c'est une chose, mais le 4x4 est arrivé, c'est une autre affaire, c'est totalement un autre monde, pour vrai, là. Oui, exact. C'est totalement un autre monde. Mais écoute, j'ai mon camion, je me promène, je trippe en route. Mais pourquoi pas en faire? That's it. Ça s'est terminé là. Pas plus long que C'est ça. une histoire de Je famille suis pas- aussi, je pense. Je suis pas le genre de fille qui va faire... Je veux pas rien enlever, mais je suis pas le genre de fille qui va faire rallye des gazelles qu'on entend parler partout. Je trippe sur des rallyes qu'on connaît pas. Ouais, Pays qu'on connaît pas. Moins connu, c'est ça? Ça, c'est mon trip. Des OK. rallyes qui commencent, puis des fois qu'on peut juste dire « Ah, mais on pourrait changer ça, le rallye sera encore meilleur. » Ça, c'est vraiment mon trip. C'est ça, ta tasse de thé, toi. Oui. Y a-t-il une Oui. grosse communauté sur les médias sociaux? Tu sais, tu parles de rallyes Ah, qui c'est sont bon, peu ça. connus, des gens, tu fouilles sur Internet, c'est du bouche à oreille. C'est de la Il doit y recherche. avoir beaucoup de participantes qui viennent du Québec qui participent à ces événements-là hors pays. Mais non. Non, il n'y en a pas vraiment pas beaucoup. T'es la écoute, seule de Victoriaville. En Georgie, oui. Je sais pas. En Georgie, on s'est parlé quelques filles, etc. Et finalement, on est parti 2 équipes. Une équipe féminine puis une équipe mixte. OK. C'est- Mais là-bas, est-ce Mais- que c'est des catégories mixtes féminins ou... Oui, c'est Quand t'arrives des- là-bas, oui, OK, ça... Dans le fond, quand tu t'inscris, il faut que tu t'inscrives dans une classe. Souvent, ça dépend des rallyes. Mais je parle de Georgie. Ouais. Il y avait la classe féminine, qui est équipage strictement féminin, et la classe mixte, qui a un homme et une femme, Puis, tout simplement. moi, ça me fascine bien gros, OK? Parce que vous êtes toutes derrière un volant, OK? Vous avez les mêmes Oui. pédales, les mêmes volants, les mêmes moteurs. Pourquoi est-ce qu'ils font des catégories comme ça? Parce que, tu sais, dans le fond, dans un sens, physiquement, là, tu es capable de peser sur la pédale de gaz autant que moi, tu es capable de tourner le volant autant que moi. Pourquoi est-ce qu'ils font dans Des ce classes type différentes. de véhicule-là, pourquoi est-ce qu'ils font des catégories, selon toi? C'est une question... Ben, il y a c'est un ouvert, classement, première des choses. Classement. Un classement féminin puis un classement mixte. Mais, Et dans la classe mixte, l'homme peut conduire aussi un peu. OK, Donc, ou totalement conduire. Puis la femme va copiloter à côté. OK. Dans mon cas, à moi, je suis pilote. Ben donc, ouais. c'était l'inverse qui s'est produit. C'est ça. Je me suis retrouvée qu'un homme copilote et moi qui pilote tout le temps. Ça doit être rare. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est rare, ça. Oui, j'ai vécu des fois là, des anecdotes. Là, c'est comme... Il y a beaucoup de gens machos dans ce domaine-là Écoute, encore. Ça doit être J'ai épouvantable. une anecdote, là. Vas-y, Ah, vas-y. faut- Shoot. On s'en fout, shoot. Souvent, les hommes vont dire que les femmes sont à côté et leur dit comment conduire. Attention, là, faut que tu tournes là, faut que tu ailles là, faut pas trop vite. Et j'ai connu la même chose à l'inverse. Ah oui. Hein? Je capotais. Mais écoute, je sympathise avec vous, mes hommes, là. Les femmes qui font ça, là, c'est infernal. Écoute, T'as vécu ça j'ai vécu de ça à l'autre l'inverse. bord. Ah oui, oui. Puis français-anglais, parce qu'il vient il y a quelqu'un qui est d'Alberta, donc il parle français-anglais, mais des fois, là, slow down, va pas trop vite, là. Tu vas briser le camion, fais attention. Je suis comme, oh, laisse-moi conduire. Ah, c'est ça, j'ai Occupe déjà toute ta chauffé, map, là. Wow! Tu
J'étais comme, oh my God! Wow! Hey Chantal, c'est vraiment trop intéressant. Mais oui! On te garde avec nous, puis je pense qu'on va poursuivre la discussion un petit peu après la pause. Restez là, on vous revient avec le balado Chicks and Machines sur les ondes de BPM Sport. De retour au balado Chicks and Machines sur les ondes de BPM Sport. Annie Martel qui est avec vous encore pour les prochaines minutes du côté du balado. Annie Martel, oh yes, en remplacement de Cindy Martin qui a dû s'absenter. Toujours en bonne compagnie avec Chantal Provencher, notre invitée spécialiste. Yes! On dit coureuse, courseur, Oui. coureuse. Coureuse. maintenant, Qu'est-ce qu'on c'est dit? ça? Coureuse? Coureuse. Ouais. Coureuse. D'accord. Pilote, coureuse. Ouais, c'est ça. Badass. Donc, de terre battue. On a également Rudy Opimba, j'aime ça le dire, qui va nous parler dans quelques minutes de ces deux applications qu'il a créées, vraiment intéressantes. Et Max Shea, à l'animation, fondateur de Chicks and Machines, et qui est Pas également choix mon co-animateur d'être là. aujourd'hui. En T'as pas le remplacement. choix, Ben oui, c'est ça. Voilà, j'ai et pas le choix. tu as une superbe chemise de la Gabière. Merci beaucoup. Soit dit en passant. On revient avec Chantal Provencher, notre invitée. Chantal, écoute, on a tellement de questions pour toi. C'est sûr qu'on va devoir te réinviter dans T'as pas le choix, t'as un billet, t'as un golden ticket. Tu vas y répondre à tes questions. De Victoriaville, jaser de tes courses. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à aller te voir courser cet été, puis qui veulent peut-être s'inspirer de ton plan de carrière, disons-le ici, de ta fiche de route. Ouais. On va faire, Il n'est pas si extraordinaire que ça. Non, arrête, t'es humble. Non. On te trouve vraiment hot. Oui. On peut te voir courser à quel endroit cet été et à partir de quand? Tout commence fin avril, début mai, dépendamment de Miss Météo. Oui. Moi, je vais courser à Granby régulière. Ensuite, Drummondville. Je vais faire quelques apparitions au RPM Speedway. Ensuite, RPM Speedway, c'est à côté de Saint-Guillaume. OK, parfait. Pour situer. Entre la fromagerie puis... Non, c'est le petit village à côté. Oui, c'est ça. Hey, Ensuite, il y a Google qui existe. Ça va bien aller. Ça, exact. Ensuite, je vais faire quelques apparitions aussi à Cornwall Speedway en Ontario. J'aimerais, si tout va bien, dépendamment des commanditaires et de l'équipe et tout, j'aimerais faire aussi quelques courses aux États-Unis. OK. Ça va-tu être ta première, mis à part les rallyes que tu as fait là-bas, aller courser aux États-Unis? Ça va être une... Non, OK. Non, l'an passé, j'ai commencé ma saison aux États-Unis pendant qu'ici, il y avait les pratiques. Puis après ça, je suis revenue pour faire vraiment les premières courses. Là, Question rapide comme ça, là, avant qu'on aille parler avec Rudy. Oui. Je m'excuse. Oui. Les bourses, est-ce que c'est intéressant? Les bourses sont jamais à la hauteur de ce que tu investis dans la voiture à chaque semaine. Non, mais on oublie oublie ça. Non, mais c'est une excellente question, mais tant que tu n'es pas dans la F1 de, tu fais ça par amour, par passion, puis... Vraiment, on peut pas... Présentement, avec les bourses qu'on a, on peut pas en vivre. Ça, c'est clair. On dépense beaucoup plus que ça. Ce qui nous aide, c'est les commanditaires en même temps. Et justement, commanditaires... C'est maintenant. Hein? Vous nous rentrez en contact avec Chicks and Machines, nous contactez, puis on vous passe la porte pour Chantal, d'accord? Donc, les commanditaires, effectivement, vont nous aider beaucoup à faire notre saison, à démarrer, puis à faire le roulement. Visibilité qui nous aide aussi. Oui. Donc, merci beaucoup à Chicks and Machines. Ça fait plaisir. Ensuite, tout ce qu'on est capable d'aller chercher, on va le chercher, mais... c'est pas avec ça qu'on va vivre. Mais non. C'est une passion. Regarde, c'est fine. C'est une passion. Mais c'est une passion. C'est une passion, exact. Clairement. Ben, merci infiniment, pour vrai, d'être passé. Ça fait plaisir. Passons maintenant à Rudy. Rudy, que j'adore dire ton nom. Rudy. Ça se dit bien, hein? Oui, ça se dit bien. Ah, ça se dit bien. Essaye un peu. Rudy. Non, le nom de famille. Ah, non, je m'aventure pas là-dedans, moi. Mon ami, Rudy. C'est comme ça. C'est quoi? Tu as créé 2 applications et il y en a une qui nous a vraiment impressionné, moi puis Max. Ouais. Puis que Max, il aurait aimé ça voler ton idée. Mais... ça n'a rien à voir avec le couponing, là, je précise. Écoute, non. Mais c'est les gens qui vont dans des stationnements à Montréal qui peuvent comme donner au suivant leur coupon de stationnement. Explique-nous à la maison comment ça fonctionne. Ouais, écoutez ça, là. Écoutez ça, c'est vraiment cool. Oui, alors, l'application s'appelle IPAP, donc IPAP pour Is Parking Already Paid. OK. Elle existe depuis 2010. Et l'idée m'est venue parce qu'à l'époque, j'habitais à Québec et je suis venu à Montréal pour une entrevue. Et en arrivant pour stationner, il y avait une personne qui s'apprêtait à partir. Donc, au moment où elle partait, elle m'a donné son ticket. Et j'ai réalisé que si j'étais arrivé 5 minutes plus tard,
je n'aurais pas eu la chance d'avoir Non, son tu aurais ticket. payé le prix total. Exactement. Et la personne avait payé pour 3 heures et elle avait dû faire 10 minutes. Non. Ah, oui. Donc, j'ai bénéficié de Ça plus de 2 heures. tellement de tickets de parking à Montréal. là. Non, mais pour vrai, moi, j'ai eu le même raisonnement que toi. Depuis qu'ils ont changé les stationnements pour que ce soit comme numérique ou digital. Mécanique à l'époque. Avant, ouais. c'était mécanique, c'est ça. Hey, Oui. tu peux te payer, Mais- avec mon 5 en dessous, tu peux te payer 2 heures de stationnement. C'est pas rien, quand même. C'est pas rien. C'est ça. Mais tu peux te payer seulement 45 secondes à Montréal. C'est ça. Mais l'idée, c'est ça. C'est que moi, je me suis toujours... c'est drôle parce que ça m'a chicoté. J'étais comme, non, attends, là. Ils peuvent faire de l'argent fois le temps. Parce qu'il y a personne qui prend... Il y a personne. Il y a des gens qui prennent une portion de leur temps. Mais pour tous les gens qui ont pris juste 10 minutes, si dans la même heure, 6 personnes sont passées, la Ville de Montréal a fait 6 fois le total d'une Ben heure. oui. Exactement. 6 fois 1 heure. Puis j'étais comme, mais parce que dans le temps, on le voyait qu'il restait 15 C'est ça. minutes. On se faisait pas avoir. Non. Mais là, ils sont comme... Pour moi, là, c'est comme une banque comme qui du vent. imprime de l'argent. Je suis Exactement. tellement content que tu aies fait ça. Exactement, et l'application existe depuis 2010. Et à l'époque, j'avais déjà fait des recherches pour voir s'il y avait des solutions qui permettaient d'éviter de payer en double. Et ça existait. OK. Ok. Ça existait au Canada, ici, Ah oui? en Alberta et autres. Il y avait des solutions qui permettaient de récupérer le temps inutilisé. Donc Ok. vous aviez une carte qui vous permettait de récupérer le crédit OK. afin de vous en servir ailleurs. Ailleurs. Et à Montréal, en 2010, ça n'existait pas. Et jusqu'à maintenant, donc 13 ans plus tard, il n'y a toujours pas de solution à Montréal qui permet de récupérer son temps. Fait que c'est comme une première application. Il y a personne qui t'a copié puis qui fait la même chose. Alors, j'ai été le premier, Ok. IPAP a été la première à faire ça en 2010. Il y a eu quelques applications qui ont essayé de faire similaire, mais qui n'ont pas eu, on va dire, le même souffle Succès. de Le même vie. succès. C'est ça. Chantal, t'avais Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est disponible juste pour Montréal ou je m'en vais à une autre ville, même plus petite? Est-ce que ça fonctionne quand même? L'application existe partout dans le monde, mais la particularité du fait que l'on paye 2 fois, on va dire, pour le même espace, c'est surtout Montréal. Et c'est pas partout dans Montréal, on va dire, c'est majoritairement dans la grande région de Montréal, mais il y a certaines zones où on commence à... D'ailleurs, par exemple, à Saint-Jean, ici, il y a encore quelques parcomètres. Oui. Ouais. C'est ça. Et je crois qu'à Québec aussi, il y a quelques parcomètres, mais l'application est utilisable partout. Mais le fait de pouvoir partager le temps de stationnement inutilisé à d'autres personnes, ça, c'est une particularité de Montréal. Ça fonctionne comment? Tu sais, tu vas sur l'application, tu sais, pour Ouais, par où qu'on que par où on rendre ça un peu commence, plus là? imagé Oui. pour les gens, comment ça fonctionne? Alors, moi, imaginons que j'ai garé pour, on va dire, devant le Centre Bell pour 2 heures et je m'en vais... Bon, ça, c'est environ 160 $ à peu près. Là. C'est ça, oui. Exactement. Donc, imaginons que je parte 30 minutes avant, j'ai 1h30 de temps inutilisé. Donc, si j'ai payé directement sur le parcomètre, j'ai donc un ticket. Donc, j'ouvre l'application, parce que je m'apprête à partir, j'ouvre Ouais. l'application et je fais une photo OK. du ticket qui servira Oh. de preuve. J'entre l'heure à laquelle la place va expirer et c'est tout. Et j'envoie l'information. Maintenant, une autre personne, vous qui arrivez, qui voulez garer par exemple au B52, parce que la place il y a un Oui, c'est numéro. ça. Donc vous faites la photo, vous entrez l'heure d'expiration et vous entrez aussi le Le numéro, de la numéro place. de stationnement. Est-ce Donc- qu'il y a des notifications pour dire hey, si tu vas dans tel secteur, tel stationnement est libre? Non, il n'y a pas de notification, mais vous qui arrivez, quand Puis vous allez voir la place Ouais. libre, avant de payer, vous allez vérifier dans l'application Ah. si la place a déjà été payée ou pas. Is parking already OK. paid? Ah, Puis that's Est-ce que ça coûte quelque chose, l'application? Elle est gratuite. OK. Ça, c'est le premier volet de l'application. Parfait. Et comme je dis, ce volet existe depuis 2010. Mais en 2023, on a lancé un nouveau volet qui va encore plus loin en permettant le partage de stationnement. Je précise bien le partage de stationnement. Le partage. Le stationnement. En gros, ça vous permet de réserver votre stationnement dans la rue. Imaginez que vous ayez garé au Centre Bell et vous avez garé, on va dire, à 16h, juste avant que les Canadiens ne jouent. Vous vous apprêtez à partir, mais vous remarquez qu'il y a beaucoup de personnes qui se ruent vers le Centre Bell pour aller voir les Canadiens. Des fois, tu peux virailler, excusez le mot, là, Oui. mais virailler longtemps pour Oui. trouver un stationnement. Exactement. Attends, là, ouais, je vois où tu t'en vas C'est et ça. j'adore ça. Donc, les gens payent, au Centre Bell, c'est quoi? C'est $30, 25 $, 30 $ minimum pour stationner à l'intérieur. Oui. Mais vous avez stationné, vous vous apprêtez à partir, Oui. et vous savez que d'autres personnes s'apprêtent cherchent votre place, alors vous monnayez votre place. Quoi? OK, non, c'est pas là que je pensais que tu allais, moi. OK, attends. Tu peux... C'est quoi? C'est Peux-tu le une vendre plus enchère? Oui, vous le vendez au prix que vous voulez. C'est une enchère de stationnement. C'est une enchère de stationnement parce que la place que vous apprêtez Oui. à quitter
elle a de la valeur. Oui. Beaucoup de personnes se ruent pour trouver cette place. Et vous avez plusieurs informations que beaucoup de personnes cherchent, à savoir quelle place va se libérer, la vôtre, où est cette place et quand est-ce qu'elle va se libérer. C'est vous qui avez toute cette information. Mais mon Dieu, OK, j'ai plein de questions, là. Oh mon Dieu, j'ai plein de questions. OK, première question qui me vient. Premièrement, avec la ville de Montréal, c'est quoi votre deal avec eux? Comment est-ce que vous avez fait pour que votre application parle au système intégré de celui de la ville? Alors, il n'y a pas de communication nécessaire avec la ville. Non? On n'a pas besoin de communiquer pour se partager le stationnement. Parce que si l'application n'existait pas, vous vous apprêtez à partir et moi, je m'apprête à garer. Oui. Dès que je vous vois en train de partir, j'attends que vous partiez pour prendre la place. Oui. C'est le même principe, sauf que c'est juste que là, on le fait à travers une application. Ça se parle en téléphone. Oui, Voilà. Oui, Donc, OK. Mais la ville n'a pas besoin d'être C'est ça. au parfum de ça. non, je sais, mais c'est sauf que cet argent-là, ça se traduit entre utilisateurs. exactement. finalement, En fait, c'est ça. en gros, c'est un peu comme le Airbnb du Voilà. stationnement. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, moi, un peu futé, je vais passer, je vais regarder les 5 stationnements qui sont disponibles, je les achète pour 3 heures chaque Oui. et je monte les enchères juste avant. C'est votre ça droit. pourrait être possible. C'est votre droit, il n'y a aucune illégalité dedans. Dans tous les cas, vous allez devoir payer la Oui, ville, voilà. parce que la place ne vous appartient pas, Ouais. du moins elle vous Elle est appartient. locative, ouais. C'est ça. Et donc, tant que vous libérez la place à une autre personne, il n'y a pas de problème. Mais c'est Oh, vraiment... mon Dieu, que Mais c'est bon! Moi, je suis curieuse de savoir, là, Oui. est-ce que ça, c'est maintenant un job à temps plein? Est-ce que tu es programmeur web à la base? Ah non, c'est ton- mon métier. Ok. Je suis ingénieur en informatique. OK, Alors, c'est ça. Et d'ailleurs, l'application iPap, quand je l'ai faite en 2010, c'était un projet justement. Et j'ai eu beaucoup de succès. Je suis passé à l'émission Paul Arcan, OK. plus qu'il faut se lever. Et j'ai eu le Journal de Montréal a fait un article sur moi à ce sujet parce que Wow! c'était la transition des parkings mécaniques au parking Ah, OK, numérique. donc en wow. plus, c'était hyper d'actualité. Exactement. Mais c'était- maintenant, tu es avec Chicks and Oh, OK, Machines. là, C'est en Paul Arcade. Je pense que tu as topé ce que tu pouvais comme... Non, mais je trouve ça vraiment ingénieux, honnêtement. C'est tellement là, je bon. trouve ça Oui. fun. Puis, tu sais, je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts, des fois, à payer plus cher pour s'assurer d'avoir ben oui. Une place, oui. Ah, mais- en premier, en avant de l'édifice où tu vas. Genre, Ah, si on moi, le pense premier, à une belle, moi, le mais premier là, je ferais ça T'sais, demain matin. Oui. À une certaine époque, puis on le sait, quand on voit, exemple, au 91.9 à BPM sur la rue Laurier à Montréal, hey, si on peut virer longtemps pour trouver un oui. stationnement. Fait que c'est sûr que dans ce coin-là, sur le plateau Mont-Royal, je sais pas si c'est accessible, mais que ça Mais doit c'est pogner accessible au partout. bout. Et justement, la statistique, c'est que les Américains, en moyenne, perdent 17 heures par année à Pour chercher un chercher- stationnement. C'est une moyenne. Et 17 heures par année. Oui. New York est la première ville. En moyenne, c'est pas une moyenne, mais c'est 104 heures par année. Non, Qu'un non, usager non. perd. 104 heures par année pour la ville de New moi, York. je pense que je vais pas souvent à Montréal, mais honnêtement, rapidement, je fais grimper cette moyenne-là. C'est sûr que je vais demander Ouais. ton Mais truc, c'est sûr. honnêtement, là, tu sais, je reviens sur la rue Laurier à l'époque que je travaillais dans les Oui, toi, studios t'étais pas de Star Wars, capable. là. Je ne sais plus combien de tickets de stationnement que j'ai eu. Oui. Honnêtement, j'aurais pu payer une pension alimentaire d'1 an à quelqu'un, je pense. Puis, deuxièmement, ben, tu sais, juste de virer autour Oui. de Laurier, Marianne, ces coins-là, l'avenue du Parc, là, c'était au moins Mais- des fois une demi-heure par Mais jour. honnêtement, il y a une stationnement. partie de la couche d'ozone qui est détruite parce que Annie tournait autour de la C'était radio. encore le sport, c'était Voilà, encore c'était plus sport, dangereux. c'est pas rien quand C'est même. ça. Mais, Mais je mais trouve ça le fun. cette application-là me fait capoter, je trouve que c'est brillant. Mais là, je peux pas réserver un endroit. Faut que, mettons, toi, tu sois passé là, tu sais que tu t'en vas, tu as payé pour déjà des heures, et là, tu la mets comme disponible. C'est ça. Mais est-ce que toi, tu me définis ton prix? Tu dis, moi, c'est 10$ si tu veux. C'est vous qui définissez. Mais imaginez que vous avez, Voilà. comme je le disais, vous avez garé pour 2 heures. Oui. Et vous partez 1 heure avant. Alors, il y a... Cette heure-là vaut quelque chose. Et oui, mais cette heure-là, elle vaut quelque chose. Et actuellement, il n'y a aucun moyen, du moins, avant qu'iPap ne soit mise à Oui. jour, il n'y avait aucun moyen. Mais là, vous pouvez récupérer parce qu'en partant, vous allez dire, écoutez, moi, j'ai payé pour 2 heures, il reste 1 heure, cette heure, elle vaut $1. Donne-moi $1,50 Et c'est bon. Je t'indique. C'est ça. OK. Et vous récupérez votre argent. Puis vous êtes rendu à combien d'utilisateurs? C'était combien de gens? Parce que j'imagine que vous êtes capable de voir la quantité de... Oui, bien sûr. Alors, l'application, comme je le dis, existe depuis 2010. On a environ 10 000 usagers actifs. Quand même. On a eu beaucoup de téléchargements dans le passé, mais vraiment ceux qui sont actifs sont aux alentours de 10 000. La mise à jour a été faite lors du salon de l'auto.
Et ça a été une très belle occasion d'exposer le produit justement aux fans, aux passionnés de véhicules qui sont venus. Il y a eu toutes sortes de réactions, majoritairement très agréables et beaucoup de surprises. Et beaucoup auraient souhaité avoir une application pour venir au salon de l'auto, Mais oui! au Palais du Congrès. C'est ça, j'allais dire, c'est sûr! Mais au salon de la moto, c'était aussi c'était un point combat. que le monde disait que c'était un combat de stationnement. Ça a été rocambolesque. Le temps passe tellement vite. Tu as aussi une autre application qui est en lien avec la vitesse des véhicules. Rapidement, comment tu peux me décrire cette application-là? Alors, c'est une application qui permet d'avoir une meilleure conduite en étant avisé sur son Apple Watch lorsqu'on dépasse la vitesse autorisée sur une route. Oh, ça c'est drôle, ça, Chantal! Oh, ça c'est drôle! J'ai tellement eu... Tout à l'heure, vous parliez de pensions que vous auriez pu payer. Mais moi, j'aurais pu payer un autre véhicule à cause des nombreux tickets que j'ai eu. Et c'est justement, moi j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, justement. Et en rentrant à Saint-Jean, en venant du centre-ville, donc je prenais le pont Champlain, et je me suis retrouvé dans une zone je me suis retrouvé à environ 80, à une vitesse de 80 km/h, dans une zone de 30. Oh shit! Parce que on passe de 50 on passe de 70 à 50 à 30 en l'espace de 200 mètres. Là, exactement. Et la police m'attendait pas loin. Non. Je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai pas réalisé qu'il y a vitesse variée? Ce serait bien d'avoir un copilote qui m'aviserait que je roulerais trop vite. Mais comme j'étais seul, je me suis dit, ce serait bien d'avoir une vibration ou quoi que ce soit. Et c'est donc là que j'ai fait une application qui m'avise dès que je dépasse la vitesse autorisée sur n'importe quelle route, n'importe où au monde. Et comment ça s'appelle, ça? Overspeeding. Overspeeding. Ah, ben, le nom, hein, quand même. C'est juste sur Apple parce que tu parles de l'Apple Watch. Oui, c'est juste pour Apple, mais là, on travaille au salon de l'auto. On a eu beaucoup de commentaires et beaucoup d'encouragements pour qu'on soit sur Android. Alors, iPap est sur les deux versions, Android et iOS. Et Overspeeding est juste sur iPhone. Incroyable. C'est vraiment intéressant. Tu le mets sur Android, je vais le mettre juste pour voir. Là, ça va. Ouais, mets pas ça dans la course, toi, là. C'est sûr, tu bosses, OK? Hey, merci beaucoup, Rudy. On Merci. garde avec nous. Au retour de la pause, dans le balado, je vous fais un petit quiz automobile sur l'histoire de l'auto, mais on va faire aussi une petite incursion dans le monde du cinéma, les automobiles qui ont marqué le cinéma. Manquez pas ça à Chicks and Machines. Oh là là. De retour au balado Chicks and Machines pour cette dernière portion et non la moindre. On y va avec un quiz et ce qu'il y a à gagner, un verre de bière! Yeah! Toujours en compagnie de nos invités au balado, Chantal Provencher, également Rudy Opimba et Max Shea à la réalisation, mais aussi participants à ce fameux quiz. J'ai tellement hâte. Et là, je vous le dis, c'est un spécial automobile. Yes, sir. Depuis le début de l'émission. Là, tu sais que Chantal connaît tout de l'automobile et que Rudy connaît toutes les applications d'automobile. C'est ça. Bonne chance, Rudy. Ouais. Alors, je vais prendre une petite gorgée de la bière parce que ça va être rough. J'aime ça mettre de la pression. Moi, je connais rien dans l'automobile. Fait que moi, tu sais, je peux perdre, c'est pas grave. Puis je suis pas compétitif, contrairement à toi. Ouais, mais là, Je ne pas continuer de faire. Non, c'est vrai. C'est vrai. On est correct. On te laisse. Et là, je précise à la maison, on vous invite à participer ou dans l'auto, à trouver les réponses à voix haute et à les crier. Mais c'est un quiz et parfois, il y a place à l'interprétation pour les réponses. OK. Et ma première question sera une question d'interprétation. OK, d'accord. Alors, quel véhicule j'imite? Non, c'est pas vrai. Un véhicule qui va pas bien, assurément. C'est vieux, hein? ça va être long sinon à Montréal, là. Alors, ma première question, et il a comme 3 possibilités de réponse. Vous allez voir les nuances. Mon Dieu. Quelle est la première marque de voiture au monde fabriquée mais non commercialisée? Je sais, moi je sais. C'est le buzzer. J'ai fait bip. Sûrement la Lamborghini. Non, droit de réplique à nos invités. Chantal? Non, vas-y. OK, Rudy? Lada? Non, c'est la Peugeot. Ah, Chantal n'a pas eu le temps de répondre, mais c'est sûrement ça C'est, qu'elle voulait dire. la Peugeot qui a été fondée en 1803. Peugeot. Mais c'est une première marque qui a été comme créée, mais non commercialisée. Ouais, OK, c'est ça. Si par contre, on y va avec un prototype qui a été lancé, qui était officialisé en 1886, on parle de Mercedes-Benz. Avec Benz et Si comme compagnie. Mais sinon, le premier véhicule à avoir été commercialisé, c'est Ford. Ford! C'est quoi le nom du premier? Non, ça, c'est au Golf. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, Ford puis Ford. Non. Mais le tout premier véhicule, est-ce que tu te souviens du nom, Chantal, le tout premier véhicule Ford?
Vas-y. Je me souviens pas C'est du nom le exactement. modèle T, je T? crois. T, le modèle T, mesdames, messieurs. Il se faisait en noir. Et oui, il se faisait en noir, puis Ford, c'est ça, il disait tout le temps, tu peux choisir la couleur que tu veux tant que c'est noir. Mais je l'avoue, bon. j'ai triché, c'est Martin, ton chum, qui me donne la réponse derrière. Oh, Martin! Tu vas manger une correction physique à la maison. Ah, voilà. Et ce ne sera pas filmé. Prochaine question. Prochaine Vous question. êtes prêts? À quelle vitesse allaient les premiers véhicules à vapeur? Comment? 20 km/h? Trop haut. À vapeur, trop? Je pense que c'est 10. 10? Trop haut encore. Je vais y aller, dans ce cas-là, je suis donné la réponse, je vais y aller avec 9 km/h. 3 km. 3? Mais non! Imagine comment c'est long. C'est sûr qu'avec ton application de vitesse, il n'y aurait pas eu Ça sonnerait jamais. Ouais. Oui, alors. Ah, mais là, 3, non, mais 3 km/h. Ça allait plus vite à cheval, là. Oui, c'est ça, on Qu'est-ce- marchait ouais. plus vite que Mais ça. c'est au début, c'était ça avant que ça se développe. Puis c'est aux environs de 1760 que l'ingénieur français Joseph Cugnot construit le premier véhicule actionné par un moteur à vapeur et sa voiture pouvait permettre de transporter 4 passagers, mais ça allait à 3 km/h. 3 Alors, toi qui fais du km/h. transport, Victoriaville, Montréal, ça t'aurait pris 3 semaines. Mais selon juste de moi. même, Chantal, une Oui. compétition là, dans ton 4x4 dans un pays épique à 3 km/h, on parle pas de 5 jours. Là. Non, On parle j'en de aurais 5 pour ans. des mois, là. Ça Ouais, te prend ça, c'est sûr. une bonne banque de congés. Une pour faire bonne ça. banque de congés avec ça. Prochaine question. OK, Elle est OK, un peu j'aime ça. ludique. Oui. Quel pays a instauré la loi qu'une personne devait courir devant un véhicule avec un drapeau rouge? On en a déjà On en a parlé déjà parlé dans un précédent podcast. dans les histoires un peu abracadabrantes du monde de Non, non, c'est pas vrai, là. C'est pas Oui. rouge, ça prend un verre. Non, c'est Ah, c'est bon! Ça, c'est Max? bon. Moi, je pense que c'est une affaire comme en Arabie Saoudite, une affaire de même. C'est Là. en Angleterre. C'est en Angleterre? Oui, c'est en Angleterre où c'est là où on a commencé à avoir les premières règles de conduite OK. parce qu'on trouvait que les voitures allaient beaucoup trop vite. Donc, pour inciter les gens à pas accélérer, et là, on parle pas de 3 km/h, Non, ouais. en 1865, ils ont émis une loi précisant que devant chaque voiture à vapeur devait courir un homme avec un Hey. drapeau rouge. C'est Wow. Fait que je sais pas c'était quoi le trip d'avoir complètement ça, là, débile. mais... Ben ouais. là, on mettait un homme soumis en avant, c'est pas compliqué. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, OK. Ouais. Autre question. Quel fabricant automobile a reçu l'ordre d'Hitler de construire une voiture Ben oui. pour le peuple? Mais oui, je le sais, Ah. boss, c'est sûr. Bon. Rudy, tu Vas-y, sais. Rudy. Come on. Volkswagen? Ben oui, c'est ça, c'est Vaux. Et voilà. En fait, oui, ça fut la Volkswagen. Ben oui. Et c'est vraiment c'est Uh-huh. Hitler qui a donné cette Ah bon? règle-là. À toutes les fois que Ouais. vous chauffez votre Vaux, vous Ouais. faites un petit clin d'œil à C'est Hitler. ça. Mais je crois bien au fait que Volkswagen, c'est eux qui ont, si je ne me trompe pas, créé la ceinture de sécurité. Oh, ça Et se ils peut, n'ont- ça. ils n'ont pas Ça. mis de brevet dessus pour que justement tous les... Bon. Ah ouais, hein? Oui, OK, oui. ça, Et je afin savais que ça pas. sauve les vies. Oh. Puis le véhicule, à l'époque, est maintenant connu, qui était de Volkswagen. C'était la Beetle? la coccinelle. Oui, la ça, Beetle, c'est ça, tout ouais. à fait, Ok, tout à ok. fait. Ah. Prochaine question. Là, je vais vous surprendre. On a tous l'image du bonhomme Michelin. OK? Ouais. Oui. En quelle année est apparu pour la première fois sur une affiche le bonhomme Michelin? OK, attends. Et là, je ne parle pas des étoiles Michelin. Non, 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 là, non, non, c'est non, toi, tu vraiment parles. le petit bonhomme D'ailleurs, Pillsbury, mais de tire. mais tu sais, l'histoire des étoiles Michelin, c'est quoi, hein? Oui. En fait, parce que les gens roulaient pas assez avec leur auto, alors ils ont créé des étoiles Michelin pour forcer les gens à se déplacer, À se manger déplacer. dans des meilleurs restaurants. Puis c'est pour ça que les étoiles Michelin. Mais attends, le bonhomme Michelin, moi, honnêtement, quand je suis né, il existait déjà. Fait que je suis né en 83. Moi, je dis en 79, le dude Michelin potelé est arrivé. Rudy? En fait, Moi, je dirais la même chose aussi. C'est en 60? Non, en 1898 Waouh! que le petit bonhomme En non, mais Michelin... 18. Puis- Non, Là, c'est- je disais qu'on est à l'audio, Hein? là, mais je vous invite à aller voir sur le site Internet. Il vous devait allez être voir dégueulasse. Le petit bonhomme, à Oh. l'époque, Hein? du bonhomme Michelin, à quoi il ressemblait. Ça Oh, a l'air mon- d'une momie Mais il est entourée terrifiant. de spaghettis. Moi, Non, j'aurais mais peur de le c'était croiser dans la nuit, bonhomme le dude. Michelin. Là. Tu sais, aujourd'hui, il est funky, il est le fun, mais Ouais. j'aurais C'est plus peur. récent qu'on pense. Ouais, Mais non, c'est 1898 ans, il est loin d'être 1898. récent. Chantal, il est vieux comme le monde, le Ouais. dude, il a connu les dinosaures. Ouais, donc, le bonhomme Michelin Hein? a aussi. Mais là, date faut plus aussi l'appeler longtemps. bonhomme Hey, Michelin, là, c'est faut que grand j'arrête de papa. prendre de la bière, Ouais, Colin, t'arrêtes. je suis tout mêlé Pour dans vrai, mes dates. faut l'appeler là. grand-papa Michelin, OK? Ouais. Je pense qu'on est rendu j'appellerais là. vraiment mort, Michelin. Prochaine question, elle laisse place aussi à OK, interprétation. on aime ça. Vers quelle année l'automobile s'est-elle féminisée? Oui. 1960. OK.
OK. Ouais. 70. 70. Moi, je vais y aller avec, tu sais, c'est ça, l'émancipation de la femme, les droits de vote. Ouais, je pense que je vais avec Rudy, moi, Ouais. autour de 60. Ben, en fait, c'est au début des années 1900 Oh, où les mais femmes... il y avait même pas d'auto. Non, mais dans les années 1900, les femmes, ben oui, 1815, mais dans les années 1900, les femmes se contentaient d'être passagères. OK. Ça, c'est sûr. Oui. Et là, quelques années après, est arrivé des femmes qui ont voulu prendre le contrôle. On pense, entre autres, à Margaret Gass, qu'on a parlé, qui, elle, était Ouais, une femme qui faisait de la moto ouais. dans le fameux Globe de la mort. Ouais, là. c'était, ouais, Donc, une elle pionnière. était connue comme ça. Elle est même déjà venue à Montréal aussi participer Oui. à des courses, je pense, à Dominium. Je ne vais pas vous induire en erreur. Et la duchesse du 16, qui ont été des pionnières de l'automobile, qui ont été dans les premières à avoir un permis d'auto What? et d'avoir le droit de conduire. Ah, mais- Et ils ont même créé à cette époque-là un club automobile, l'Automobile Club féminin, le T16, qui favorisait genre que les femmes étaient un sexe fiable pour conduire. Fiable! Hey, Oh c'est fou, mon pareil, Dieu! hein? Ouais, mais Ouais. OK, puis ça, c'est des... Mais je veux dire, la après ça, première c'est fois, elle devenu est arrivée dans en les années- 1920, 19? Ben, Fait que c'était dès le début, dans là. les C'était à peu débuts, près au puis même après moment que ça a c'est commencé. dans les années 1950 où là, on a vu un peu plus de personnalité au cinéma, des femmes qui conduisaient leur propre véhicule. Oh, wow. On pense entre autres à Greta Garbo, Joséphine Baker aussi, donc qui ont qui ont inspiré des femmes à arrêter d'être passagères puis d'attendre après Brave. leur mari pour Ben aller oui. faire des commissions, qui ont OK, décidé de OK. prendre le contrôle. Mais il y a de leur dans véhicule. le monde, il y a des pays que c'est tout récent que les femmes Oui. Ben oui. conduisent. Il y a encore des pays que tu ne peux pas en Oui. tant que En femme. Iran, entre autres. Ouais. En Tunisie, ça fait. Moi, je suis allée en 2018, ça faisait juste quelques années que les C'est femmes pouvaient insensé. conduire. Wow. En Arabie Saoudite, là, il y a un endroit en particulier, là, mais le nom m'échappe. Mais j'ai connu une fille qui, elle, est médecin. Elle est venue Ouais. maintenant travailler à Montréal. Son père est propriétaire d'un concessionnaire Harley-Davidson là-bas. Là-bas. Et elle n'a pas le droit de conduire de moto Là-bas. là-bas. Puis son père est un propriétaire de concessionnaire de moto. La fille est Puis là, médecin, elle là. Je venue pense qu'elle est ici, correcte pour chauffer une moto, puis là. là, maintenant, elle a sa moto, puis elle tripe de sa passion. Mais quand elle retourne chez elle, elle n'a pas le droit de se promener en moto. Elle peut pas C'est chauffer, fou, pareil, tu sais. hein? Hey, mais l'évolution n'a pas été égale partout. Là. Ah C'est non, fou, non, là. non, c'est Fait ça, que là. c'est impressionnant. Autre question. Dans les années 1950, les voitures ont créé des pertes importantes à des plus grosses villes des États-Unis. Est-ce que vous savez pour quelle raison? Oh, j'aime ça, c'est des bonnes questions. Attends. Pourquoi est-ce que ça a causé des pertes importantes dans des grandes villes? Ouais. Parce que ça a mis fin à l'industrie ferroviaire. Oh, OK. Non. Non, ça a mis fin aux chevaux. D'après moi, là, l'industrie du cheval, c'était quelque chose, tu sais, Ta réponse n'est pas mauvaise. Mais il reste Chantal. En fait, Chantal, as-tu peut-être une petite réponse pour nous? Toutes ces réponses. En fait, Honnêtement, c'est, là, les véhicules ont permis aux gens des villes de quitter les villes pour aller dans des secteurs plus éloignés. Ça leur a permis. Donc, moins de résidents dans les grosses Ça a villes. fait- Que c'est là ont été développés les banlieues. Mais non. Ben oui, c'est à cause du monde Ça a permis aux gens automobile. de se pousser de la ville. Oui, donc c'est pour ça que qu'on appelle maintenant les banlieues ont été créées, pas d'aller rester dans le rentreau à Ouais. Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben là, Non. il y a quand même la Gabière. là. Bon, il y a ça au moins. Mais ça s'appelait à l'époque, on appelait ça la suburbanisation. Suburbanisation, C'est ça. c'est ça. Donc, ouais. les gens se sont développés, Hein? sont sortis des grands centres. Ah, là, ça, je vais Puis là, m'en ça a souvenir. fait perdre de l'argent aux grandes villes, donc parce qu'il y avait moins de résidents dans les endroits. C'est ce Insensé. qu'ils ont vécu, entre autres, des grandes villes comme, exemple, juste parce que je veux le dire, je le trouve pas, Mais je mais veux dans dire, les années 1950-1960, comme New York, ces Chicago endroits-là, et les gens compagnie. ils ont quitté, se sont évadés de la ville. Incroyable. Parce que maintenant, il y avait les moyens de se déplacer Mais- et de sortir de la ville à cause des véhicules à Mais moteur. c'est quand même débile. Moi, mon grand-père, mon grand-père, là, lui, il me contait qu'il partait du Saguenay, puis il allait à Québec, tu sais. Mais c'est une autre époque, là. Tu sais, mon grand-père, lui, il disait que c'est en jour. Ben oui. Il comptait ça en jours parce qu'il partait avec son cheval, puis ses affaires. Ok. Puis, tu sais, ça fait pas 2000 ans, là. Non. Tu sais, ça a tellement évolué rapidement, fait que c'est tellement crédible que dans les villes, les gens Je font sais que je suis enfin, crédible, merci. on peut... Non, mais quand même, avec c'est ça... un peu avec de là, ça. les petits villages, Ouais. Ouais, en fait, là, ben oui. tout simplement. Fait que, Carrément. ah ouais. Fait que j'en C'est- apprends des choses aujourd'hui. C'est Ah oui, insensé. Et T'as-tu d'autres là, questions? Oui.
on y va dans le volet cinéma. Ah, OK? j'aime ça. Et là, ça laisse place encore une fois à l'interprétation parce que mes goûts ne sont pas tes goûts. et Assurément, vice-versa, hein? assurément. Selon vous, quelles sont les 10 voitures les plus iconiques du monde du cinéma? OK, fait qu'il faut piger Fait qu'on y va là-dedans. comme OK, ça, là, OK, vite en même. OK. Pour toi, c'est Alors, Ben, quoi? moi, c'est ça, c'est dans Retour vers le futur, c'est la DeLorean. Retour vers le futur. Dis-moi qu'elle est là-dedans. Oui, elle est là-dedans. Ding, Elle se ding, retrouve en ding. position numéro 2. Oh, Alors, quand même. ouais. Il y a de ton celle côté. de James Bond. Je connais Oh! pas. James Bond, toutes les voitures voitures de James Bond sont dans là-dedans. le top 40. Fait que, tu sais, James Bond, je te dirais, L'Aston dans Martin. le top 10, se retrouve en position numéro 1 avec la Aston Martin à égalité avec Très la fort. Batmobile. Hey! Wow! Ouais. OK, t'en as-tu une? Toi, Chantal? Ben, moi, j'en ai une, mais c'est plus vieux. Ben, C'est la essaye-la. voiture de Duke of Hazzard. C'est sûr qu'elle est dedans. Oui, elle est dedans. General Lee est dedans, c'est Oui, sûr. c'est sûr Oh, qu'elle est dedans. wow. Sinon, on retrouve, moi, dans ma tête, quand j'ai fait les voitures les plus connues qui ont marqué le plus les gens, j'avais dans ma tête, entre autres, vous allez rire, mais tous les véhicules de Fast and Furious. Ouais, C'est ouais, ce oui, qui a il lancé, chauffe je des pense. tanks, puis il chauffe des... Ben oui, mais c'est ce que comme Ouais, lancé c'est vrai. le mouvement des C'est vrai, shopping c'est les vrai. rendez-vous d'un parking, Ça, puis Exhibit, de la bonne là. patate, ou ben, Quand je veux même. dire, de la bonne patate. Je sais pas Un pourquoi Amir, la- là? je pense pas que la bonne patate Ouais. était dans Non. Fast and Furious. C'était Non, un bel mais essai, c'est- mais... Moi, j'aimais bien le klaxon de Duke of Hazzard aussi. Sinon, Sinon, il y a le Tout le Ford, monde la connaît, la Ah, chanson. ouais. le Ford Falcon de Mad Max, qui est Oh, en position oui, numéro c'est vrai, 10. c'est bon, La ça. BMW 750 IL dans le film Le Transporter, Ah! avec le beau... comment il s'appelle, Martin? Comment il s'appelle mon beau mec, là? Non, mais attends, c'est sûr que dans ta liste, il y a les Cooper de une truc à l'italienne. Là, Un boulot à Ah l'italienne, oui, de les Cooper. Mini Non, elle Cooper, n'est ouais. pas dedans, Hein? mais moi aussi, Elle je devrait l'aurais mis être dans dedans. ça. Sinon, on retrouve la Chevrolet Chevelle de vitesse extrême, un film de 2018. La Peugeot 406 du film Taxi. Ah oui, avec le On dude, oui, dans le taxi. On va prendre l'accent ouais. français. Ma série, ouais, ouais. c'est bon, le mec avec son Sinon, taxi, la là. Porsche, on y va rapidement parce que le temps Ouais. file. La Porsche 911 Turbo dans le film Bad Boys que Will Smith Oui, conduisait. oui, effectivement. On a aussi la voiture Flash McQueen dans Ah oui, Cars. dans Cars. La Ford Mustang Shelby de partie en 60 secondes. Oui, la ça, c'était Toyota bon. Supra de Rapide et Dangereux qui était également là-dedans. On pense aussi au Jeep Wrangler de Jurassic Park. La Ectomobile de Ghostbusters. qu'on retrouve aussi. Oh, mon et Dieu. tu en as parlé, ben, tu sais, dans Shérif fait mon père aussi. C'est vraiment Hey, c'est incroyable. tellement bon, Annie Martel. Ouais. Quand même, Annie Martel, mesdames, Ça fait messieurs, hein, plaisir. c'est pas rien, hein? Et j'ajouterais ma Toyota Corolla Cross. Ah, Dans un- si bol. On ira la filmer Oui, tantôt. c'est ça. Donc, un gros merci à nos invités. Le temps file. Merci d'avoir été là, Chantal. On va aller te fait voir plaisir. sur les, Merci à toi. sur Yes. les courses de terre battue. Merci, Rudy. On va suivre ton application. Si vous voulez avoir plus de détails, allez sur le checksandmachine.com pour avoir des détails sur nos invités. Merci à Maxché à la réalisation. Ça fait plaisir. Et un gros merci également à nos commanditaires Canamon Road, La Gabière qui nous a bien reçus. Aujourd'hui, Léo Harley et Davidson. Je porte d'ailleurs mon petit veston Ouh, ah. gris. Ils ont Ben dit oui. Pink Lady. Ah, mais il est tellement La beau. Il est route super au beau. féminin, Dibble Chrysler, Dodge Jeep, Ram Fiat, Blainville Chrysler, BBM Sport, également le Transport Québec et Content. Le groupe Content. Mirabel, qui Mirabel. s'ajoute à notre liste de partenaires du Yes. balado Chicks and Machine. Et merci à vous à la maison. Je lève mon verre à votre santé. Un Merci gros tout le d'avoir été là. Bye. Bye-bye. Faisais avec une petite imitation de véhicule. Vas-y, la DeLorean, elle faisait quoi comme... Couch. Ça, c'est quand les portes, ils ouvraient couch. Puis ils pouvaient mettre n'importe quoi là-dedans. Ouais, Ils ça c'est mettaient dans les le 2, bulles dans de le 3, banane je ou de- crois, je me trompe pas, ouais. Ouais. Ça serait pas si nos chars pouvaient fonctionner au plus de Ah, banane. un jour, Annie Ah, Martel. faisait tout un show de boucan en partant, par exemple. Oh oui!